C'était un explorateur qui s'est déguisé justement en indigène. Premier occidental à atteindre Tombouctou, voilà, etc. Quoi. Et effectivement, il n'est pas arrivé en tant qu'occidental parce qu'il n'en serait pas reparti. C'est la théorie de l'incertitude en fait. Heisenberg, c'est qu'on ne peut pas. Le simple fait d'observer change l'observation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la théorie de Jean sur scène. Vous voyez bien que la traduction a quand même prélevé son écho sur son tribut de sang. Quoi. Mais en fait, voilà, c'est vrai que la traduction mécanique en science-fiction, c'est effectivement tout simplement un artifice narratif de facilitation qui n'est pas très poussé. Dès qu'on dévie une première fois du thème et qu'on parle vraiment de la traduction humaine, disons, tout de suite les problèmes se posent différemment. Et si on continue à dévier du thème et on ne va vraiment pas se priver, là ça peut devenir aussi intéressant qu'amusant, c'est-à-dire qu'effectivement pour l'instant on a des machines qui traduisent, et que pour l'instant les machines qui traduisent bien relèvent encore de la science-fiction. Et je crois que toi, Patrick, tu as un certain nombre d'exemples dans cette optique. Oui, il y a les phrases classiques de Google Trad où on vous parlera de, je sais pas, Johnny qui est un spécialiste de la musique de Rocher et qui a un grand nombre de ventilateurs. Parce que fans, c'est ventilateur. On parle sans arrêt de la race humaine. Ça c'est quelque chose qui me semble un petit peu bizarre dans la programmation de Google Trad, qu'une expression comme human race n'ait pas été régularisée, parce que ça reste encore human et race, sans qu'il y ait l'association faite, et donc c'est pas la race humaine, c'est la course humaine. Ce qui peut être très joli pour une métaphore, mais la plupart du temps, qui ne convient pas du tout. Et il y a plein de choses comme ça, où il y a presque une perversité de Google Trad, lorsqu'il y a plusieurs sens possibles pour un mot, à choisir le mauvais. Ils n'arrivent pas à contextualiser. C'est la force du lobby des traducteurs littéraires. Ouais. Mais Google Trad l'a annoncé récemment qu'ils avaient... Bon, moi, je trouve que ça marche déjà remarquablement bien, mais si on ne cherche pas à faire de cet outil un outil de traduction littéraire, c'est complètement idiot, et il sort des énormités, mais enfin, ils sont en train de passer à un niveau au-dessus. Déjà, il y a eu un breakthrough, on traduit ça comment, une percée technologique extraordinaire, quand ils ont puisé dans le corpus bilingue qui est disponible sur le web avec une vitesse d'accès étonnante. Ce jour-là, ils sont passés un cran au-dessus de Sistran ou Babelfish ou les autres. Et là, maintenant, ils sont en train d'appliquer, paraît-il, des réseaux neuraux, comme tout le monde fait, hein, comme pour le jeu de Go. Hein. Et ils sont en train de l'expérimenter. Ils disent que pour la traduction chinois-anglais, ils l'ont mis en place. Alors, comme j'étudie moi-même le chinois, j'ai essayé une petite phrase. Et cette petite phrase est devenue, en anglais, mais je veux dire en français, est-ce que votre famille cuisine votre mari? Il faut savoir qu'en chinois, Nika, votre famille, c'est chez vous. Et la question, c'était, est-ce que chez vous, c'est toujours votre mari qui fait la cuisine? Ben, voilà, bon, alors, j'imagine, on est là à utiliser Google Trad avec une espèce d'alien, et on pose des questions comme ça, bon, ben, c'est la guerre intergalactique. Ça peut très vite mal tourner. Ah, ça tourne. Mais ça, j'ai souvent pensé, les problèmes de traduction, tout le monde a bien conscience. Il y a énormément de problèmes dans la vie. J'ai vu dans les tribunaux américains où il y a souvent des accusés qui parlent l'américain. Il y a un traducteur-interprète et ça conduit à des drames humains. Il y en a aussi, ton histoire d'hôpital, ça peut conduire à un drame humain, hein, si c'est très mal interprété. En plus, Google Trad, j'ai l'impression que pour l'instant, la base, c'est l'anglais. C'est le pivot. C'est-à-dire que traduire à peu près n'importe quoi vers l'anglais, je ne dirais pas que c'est parfait, mais ça va mieux. Moi, je parlais tout à l'heure de traduire, par exemple, du finlandais, du finnois. Traduire du finnois en français, il arrive par miracle que je comprenne ce qu'il y avait de dit originellement. En général, j'ai une espèce de soupe ou surnage de quelques mots que j'essaie d'assembler suivant le sens probable, mais c'est vraiment à l'estime, hein, ça marche pas du tout. Pour le néerlandais et le flamand, ça marche assez bien. Ah,
Mais j'ai du mal aussi. Mais c'est justement parce qu'à cause de la Belgique. Ah, peut-être. Tout simplement. Où on a l'habitude de... Et ça utilise des corpus bilingues, et c'est sûr que le corpus bilingue le plus important au monde, c'est avec l'anglais. Hein, des corpus directs entre le serbe et le néerlandais. Il doit pas y en avoir beaucoup. Donc, vous avez certainement vu cet incident il y a quelques mois en italien. Il y a des gens qui parlent italien. Comment on dit il pleut des chats et des chiens en italien? Gatos oui, et ben le truc c'était, en français c'était il pleut des cordes. Il est passé par la langue pivot, l'anglais, Raining Cats and Dogs. Et pour aller à l'italien, ben voilà, c'est devenu littéral. Alors c'est amusant, c'est pas grave. Moi, ce que je reproche à certains, c'est aujourd'hui de voir des articles, et par des gens sérieux, qui mettent en garde les traducteurs en disant dépêchez-vous parce que votre métier, il est bientôt terminé. Alors bon, ça nous fait... C'est pas vrai. Google Trad marche bien pour aller sur un site hongrois. Si vous ne connaissez pas le hongrois, vous arriverez quand même à comprendre que ça parle de quelque chose que... Mais ce sont les mêmes journalistes, par exemple, qui vont utiliser le terme copie pour exemplaire. Ouais. Qui entraîne toutes ces confusions sur le thème copyright. Concernant le fait, est-ce que les traducteurs littéraires vont mettre la clé sous la porte demain? Évidemment que non. Par contre, je pense qu'il y a quand même un potentiel et réel danger qui existe depuis quelques années pour la traduction technique. C'est-à-dire la traduction de documents légaux, juridiques, de contrats, de modes d'emploi, etc. Puisqu'il y a déjà la question des mémoires de traduction qui sont faits des logiciels qui viennent se greffer sur traitement de texte. Et en gros, la fonction de mémoire de traduction, de façon très schématique, c'est que ça repère les expressions que vous avez traduites une fois, par exemple la trappe d'admission de manuel d'aspirateur, et ça va repérer toute cette même expression dans le document, et ça va vous remplacer à chaque fois le mot trappe d'aspirateur. Et justement, dans le juridique, et quand on va jusque dans le contrat, comme ce sont des documents qui sont constitués de phrases types, et uniquement de phrases types qui changent selon les modalités, à ce moment-là, ce genre de logiciel peut effectivement remplacer le traducteur juridique. Alors, je pense qu'il faudra toujours un humain derrière, parce que je pense que seul un fou oserait faire. Voilà, j'ai traduit le truc par la machine, tout va bien se passer. Par contre, là où il y a une question économique qui se pose depuis longtemps, déjà pour les traducteurs techniques, qui est que certains clients ne payent pas le temps passé pour ces remplacements automatiques. Ce qui ne pose pas une question de viabilité du métier ou pas, parce qu'il faudra toujours des humains pour relayer le truc. Ce qui pose simplement une question de viabilité économique. C'est à partir de quand est-ce que ces gens, nos camarades, continueront à pouvoir gagner leur vie. Sur la sensibilité d'un texte littéraire, je pense que le jour où des intelligences artificielles seront capables de traduire avec la même sensibilité qu'un humain un texte littéraire, la société aura des problèmes et des questions beaucoup plus graves que notre modeste sort. En même temps, ce que je crains un peu, s'il y a des éditeurs dans la salle, ne le prenez pas mal, hein, mais je craindrais moins les logiciels de traduction que certains éditeurs qui, arrivés à un certain stade, diront écoutez, ça me va très bien, le résultat, non, c'est parfait, mais c'est pas grave, on passera quelqu'un par-dessus pour lycée, c'est très bien, et qui pourra effectivement se passer de traducteur à ce stade-là. Il y aura un dégrossissage qui permettra de payer moins cher. Donc là, ça peut intéresser effectivement d'intéresser plus les éditeurs qui raisonnent comme ça que je craindrais que vraiment les logiciels eux-mêmes. Qui parle du lissage après coup, moi je connais pas mal de gens dans le domaine de la traduction technique. Ils sont très très mal traités, il y a beaucoup d'agences. Les prix, normalement, 10-12 centimes d'euros le mot en traduction technique, c'est bien. Il y a des agences qui payent 6, 5, 4 centimes d'euros. Il y a une concurrence terrible d'autres pays anglophones comme l'Inde, je n'ai rien contre les gens en Inde, mais leur traduction technique, ils font des prix. Et depuis quelque temps, à cause de Google Trad, ils ont inventé le post-editing. Et là, ils cherchent des esclaves à moins d'1 centime d'euro le mot, en disant voilà, la traduction est déjà faite, on l'a passée sous Google Trad. Tout ce qu'on vous demande, comme dit Patrick, c'est de lisser un peu. Alors oui, lisser beaucoup. Hein, lisser de Versailles. C'est ça. Je crois que vous avez tous eu l'expérience de lire un mode d'emploi
traduit en plusieurs langues et de ne pas comprendre la version française. Je viens de déménager.